Les Russes en ont assez du règne de Poutine. Et aujourd'hui, c'est toute une nation qui commence à se retourner contre lui. En Russie, des dizaines de manifestants ont été arrêtés après des affrontements avec la police anti-émeute dans la région centrale de Bachkortostan. Des manifestations antigouvernementales ont éclaté dans la ville de Khabarovsk à l'extrême est. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place centrale, scandant Honte à Moscou, Poutine est un voleur, à bas le tsar. Pendant des années, les Russes ont regardé leur pays s'effondrer lentement sans rien dire. Mais aujourd'hui, tout a changé. La pression a fini par exploser et tout le monde commence à parler. Pas seulement les civils, des soldats, des journalistes de guerre, ceux-là même qui soutenaient autrefois fermement le Kremlin. Vladimir Poutine, l'homme qui paraissait intouchable depuis si longtemps, est en train de perdre petit à petit le contrôle du pouvoir. Dans cette vidéo, on va plonger dans ce qui transforme une frustration silencieuse en révolte ouverte. Et on va explorer tous ces petits moments, tous ces signes qui nous ont menés à ce point de rupture. Pendant longtemps, Poutine a incarné le retour de la Russie. Après le chaos des années 90, la chute de l'URSS et un sentiment d'humiliation nationale, il est arrivé avec une promesse: ramener la fierté, redonner sa puissance à la Russie. Et pendant un temps, il a semblé tenir parole. Il jouait le rôle du dur à cuire, ancien agent du KGB, toujours maître de la situation, défiant l'Occident. On le voyait à la télévision à cheval, rencontrant les grands dirigeants mondiaux. Les gens pensaient que c'était lui qui tenait le pays à bout de bras. Et pour ancrer cette image, l'économie a connu une croissance dans les années 2000. Les prix du pétrole étaient hauts, l'argent coulait à flot, les villes brillaient, les pensions étaient payées. Et pour beaucoup de Russes, c'était suffisant. Ils ne posaient pas trop de questions parce que leur quotidien s'améliorait. Poutine n'était pas juste un dirigeant, c'était celui qui avait redonné à la Russie son âme. Puis, en 2014, l'annexion de la Crimée a fait exploser sa popularité. Les gens étaient fiers. Ils voyaient ça comme une revanche légitime, un bras d'honneur à l'Occident. Une preuve que la Russie n'était plus faible. Les sondages montraient un taux d'approbation de plus de 80%. Les rues étaient remplies de drapeaux et de chants patriotiques. Ce n'était pas seulement la Crimée, c'était le sentiment d'être enfin du bon côté de l'histoire. Poutine savait parfaitement jouer cette carte. Les médias d'État l'affichaient en héros infaillible. Et même quand les choses commençaient à déraper, sanctions occidentales, manifestations d'opposants, il balayait tout ça d'un revers de main. Le système était verrouillé, les médias étaient à lui, la police lui était fidèle. Pour la majorité des Russes, il n'y avait pas d'alternative. Et ça leur convenait. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, tout est différent. La fierté de la Crimée s'est dissipée. La promesse de stabilité et de puissance est en train de se fissurer. Et ces mêmes gens, ceux qui agitaient des drapeaux, sont désormais dans les files d'attente des supermarchés, observant les prix grimper, surveillant leurs comptes en banque, se demandant comment payer le loyer. Ils entendent parler de fils, de frères envoyés dans une guerre qui, à l'origine, ne devait durer que quelques jours et qui s'éternise depuis des années. Autrement dit, ces patriotes d'hier sont aujourd'hui en train de sombrer.